Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de votre journal. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a reçu le ministre syrien du pétrole et des ressources minérales, Firas Hassan Qadour, au menu de discussion, la coopération bilatérale entre Alger et Damas. En sa qualité de représentant du président de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger est au Mali. Il a été reçu par le chef d'État malien et président de la transition au Mali. Ahmed Attaf a également rencontré des responsables concernés par l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Après avoir fait danser des millions de personnes à travers le monde, le rail entre officiellement à l'UNESCO comme patrimoine immatériel international. Et toujours à propos du mois du patrimoine, nous irons en Italie partager avec vous la joie de Massinissa Erseur qui vient de remporter le Lion d'or pour l'ensemble de sa carrière. Et enfin, Al-Bahia se prépare à accueillir demain le championnat d'Algérie de triathlon sprint. Plus de détails à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le Premier ministre a reçu aujourd'hui au Palais du Gouvernement le ministre syrien du pétrole et des ressources minérales, Firas Hassan Qadour. La rencontre a constitué une occasion d'aborder les relations algéro-syriennes et d'aborder les opportunités de coopération entre Alger et Damas. Le ministre syrien a été reçu par le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, avec lequel il a discuté des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'énergie et des mines. Les deux ministres ont passé en revue les possibilités de coopération et d'investissement entre les entreprises des deux pays, ainsi que les moyens d'échanger les expériences dans le domaine de la formation entre Sonatrach et les compagnies syriennes dans le secteur des hydrocarbures. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a été reçu dans le cadre d'une visite de travail qu'il effectue à Bamako par le chef d'État malien et président de la transition au Mali, le colonel Assimi Goïta, à qui il a transmis un message écrit de la part du président de la République. Lors de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue les différentes dimensions des relations algéro-maliennes en mettant l'accent sur la densité des projets de coopération et les programmes de solidarité et l'importance des prochaines échéances bilatérales dans l'appui du partenariat économique entre les deux pays et l'approfondissement de l'entente politique bilatérale. Je vous propose d'écouter la déclaration de Ahmed Attaf. Refondation politique qui est en cours au Mali et qui doit déboucher sur un référendum et des élections. Nous apprécions en Algérie le respect strict du chronogramme que le Mali s'est librement donné et nous souhaitons toute la réussite à ce processus qui légitimera les institutions politiques de manière claire et définitive. C'était le premier message. Le deuxième message concernait la coopération bilatérale. Le président Tebboune m'a chargé de partager son évaluation de cette coopération et il estime que celle-ci a gagné en densité ces dernières années et il estime que nous avons solidement posé les premières pierres d'un édifice prometteur en matière de coopération dans tous les domaines. Ahmed Attaf a été reçu par le Premier ministre malien, Choguel Maïga, en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République. Les entretiens ont porté sur l'état de la coopération économique entre l'Algérie et le Mali et les perspectives de son renforcement à la lumière de l'adhésion des deux pays à des projets communs importants dans le secteur relatifs aux hydrocarbures, aux télécommunications, à la fibre optique, à l'enseignement supérieur, à la formation professionnelle, transport maritime, ainsi que des projets en Nord Mali pris en charge par l'Agence algérienne de coopération internationale en application des décisions prises par le président de la République. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a eu des rencontres avec des responsables concernés par l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Ces rencontres ont eu lieu
avec des représentants des mouvements maliens signataires de l'accord d'Alger en 2015, les membres du groupe de médiation internationale ainsi que le représentant spécial du secrétaire général et chef de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Elles interviennent dans un contexte où les efforts consentis par l'Algérie en tant que chef de file de la médiation internationale et présidente du comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord de paix et réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'Algérie et le Niger, le général Ibrahim Aïssa Boulama, chef d'état-major adjoint des forces armées nigériennes, est en visite en Algérie depuis le 25 avril à la tête d'une délégation militaire en 6e région militaire. Il a été accueilli par le général-major Mohamed Adjoud, commandant de la 6e région militaire. Les détails avec Amélie Siriti. Au cours de cette visite, le général-major Mohamed Adjoud a présidé une réunion de coordination avec la délégation nigérienne hôte en présence du général-major Belkacem Hasnet, chef du département emploi-préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire et de cadres de l'armée nationale populaire, durant laquelle les deux parties ont examiné les moyens de concrétiser sur le terrain l'approche sécuritaire adoptée par les hauts commandements des deux armées dans le domaine de la lutte contre les différentes formes de menaces sécuritaires, notamment la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et l'immigration clandestine. À ce titre, il a été convenu de l'impératif d'intensifier la coordination opérationnelle sur le terrain en planifiant des patrouilles conjointes tout au long de la bande frontalière entre l'Algérie et le Niger. Au cours de cette réunion, le général Ibrahim Aïssa Boulama a mis l'accent sur la convergence des visions et des analyses des commandements des deux pays relatives aux questions sécuritaires prévalentes, saisissant cette occasion pour assurer que son pays est parfaitement favorable à la consolidation des liens de coopération militaire bilatérale. À l'issue de la rencontre, les deux parties ont signé le procès-verbal de la réunion et se sont échangés des présents symboliques. Avant que le chef d'état-major adjoint des forces armées nigériennes ne signe le livre d'or de la 6e région militaire. En sa qualité de représentant du président de la République, le ministre de l'économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, Yassine Mahdi Walid, prend part au 6e sommet du changement en Afrique qui se tient dans la ville de Victoria au Zimbabwe du 26 au 28 avril sous le thème « La communication, l'innovation et le changement ». Et c'est en présence de plusieurs chefs d'État africains. Ce sommet débattra plusieurs points relatifs aux défis que rencontre le continent africain en matière d'innovation, du numérique et de communication. Lors d'une allocution prononcée à cette occasion, le ministre algérien a mis en avant les efforts de l'Algérie afin de soutenir l'innovation à travers les politiques publiques qui visent à encourager une économie basée sur l'économie de la connaissance. Je vous propose d'écouter sa déclaration. Je tiens à exprimer ma reconnaissance au président de la République du Zimbabwe qui nous a conviés à prendre part à cet important événement économique. Je saisis cette occasion pour vous transmettre les salutations du président de la République Abdelmadjid Tebboune. J'espère que cette conférence dédiée à la coopération en Afrique soit couronnée de succès afin de consolider les liens existants entre les forces africaines, car ensemble, nous pouvons être plus forts et coordonnés en vue de développer nos économies dans le continent africain. Dans l'actualité de ce jeudi, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a reçu aujourd'hui le certificat d'inscription du rail sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité établi par l'UNESCO des mains de l'ambassadeur coordinateur résident du système des Nations Unies en Algérie. Le rail est officiellement donc consacré ou entre donc dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, un art, un style
de vie qui est né à Oran au fil des années. Les artistes ont pu conquérir les cœurs des Algériens et des étrangers. Retour sur cette histoire d'une musique particulière avec Majda Jahmoud. La musique algérienne ne cesse de rayonner à travers le monde et le raï, originaire de la ville d'Oran, est devenu au fil des années un art qui représente tout un pays. Le moyen des jeunes d'aborder et de communiquer la réalité sociale sans tabou. Un genre musical devenu universel qui aborde la liberté, l'amour, la pression sociale et le quotidien des jeunes Algériens. Grâce à des chanteurs qui ont marqué plusieurs générations en Algérie, comme Cheb Hasni, ou des chanteurs qui ont atteint une notoriété internationale, comme Cheb Mami, la chanson raï est devenue universelle. Ce n'est qu'à partir des années 80 que la déferlante de Cheb et Cheba trouvera son apogée avec notamment Mami, appelé aussi Prince du Rail. Signifiant opinion ou le bon sens chez les Algériens, le rail est vieux d'au moins 200 ans et son inscription méritée sur la prestigieuse liste de l'UNESCO est une belle reconnaissance faite à ce genre musical. Une étape importante pour l'Algérie et pour son histoire et sa culture, car elle témoigne de la richesse et du rayonnement de la culture algérienne à travers le monde. Et en parlant du mois du patrimoine, nous vous invitons à découvrir le parcours singulier de Massinissa Aksor, un artiste au talent multiple, vous allez le voir, qui grâce à sa persévérance a pu décrocher le prestigieux prix Lion d'Or en Italie pour l'ensemble de sa carrière. Retour en images sur cette distinction avec Walid Yousfi. Du haut de ses 36 ans, Massinissa Aksor vient de remporter le trophée du Lion d'Or pour les arts visuels en Italie. Il est considéré comme étant l'un des artistes contemporains les plus influents dans le courant du symbolisme abstrait. Je suis vraiment honoré d'avoir reçu ce prix-là, le prix du Lion d'Or, que j'offre, ou je prends l'occasion de l'offrir à l'Algérie et à tous les Algériens qui me suivent depuis l'Algérie, depuis l'étranger. Je suis vraiment très content d'avoir pu hisser notre drapeau très haut parmi les nations, surtout du point de vue artistique, en étant le premier artiste algérien et artiste en général d'avoir eu ce prix-là, le prix de Biennale toujours à Venise et celui de Festival de Cannes en France à Cannes. Et j'espère d'être le meilleur ambassadeur pour l'Algérie. Artiste autodidacte, il est installé en Italie depuis 2011. Malgré la distance qui le sépare de son pays, Massinissa Aksor reste toujours attaché à ses origines. Il puise son inspiration dans les symboles amazirs, l'iconographie africaine et l'art rupestre pour réaliser ses œuvres et prépare d'ores et déjà une tournée aux États-Unis. Maintenant, je dois faire un tour aux USA avec toutes les œuvres. On va apporter un bout de Méditerranée aux États-Unis à montrer notre culture, notre art algérien et ancestral et nord-africain en général. Et après aussi, parce qu'on était en styliste aussi, je dois faire un fashion show, un fashion week aux États-Unis. De la Biennale de Venise au Carrousel du Louvre à Paris, ses œuvres sont exposées dans les lieux les plus prestigieux du monde de l'art. Avec son talent, Massinissa inscrit son nom en lettres d'or en Italie, grâce à cette distinction, devenant ainsi le premier artiste algérien et du continent africain à décrocher le prestigieux Lion d'Or.
Et toujours à propos du mois du patrimoine, nous vous proposons de découvrir le jardin d'essai d'El Hamma. 2 millions de visiteurs en foulée. L'année dernière, le poumon de la capitale, son histoire, sa diversité font de lui l'un des plus beaux jardins au monde. Découverte signée Marine Damis. S'étendant sur 32 hectares, le jardin d'essai d'El Hamma à Alger constitue une destination touristique privilégiée pour les amoureux de la nature. 2 millions de visiteurs l'ont visité en 2022. Édifié en 1832, le jardin demeure une véritable bibliothèque de la biodiversité. Bon, les prémices de la création du jardin reviennent à l'autorité militaire française qui, vers 1831 déjà, décidèrent d'assainir quelques hectares de terrains marécageux en vue de les transformer en sols utiles, voire même très fertiles, afin de pouvoir entamer les toutes premières opérations liées à ce qu'ils avaient qualifié à l'époque d'acclimatation des végétaux, qui consistait à ramener des espèces végétales des différents continents. Le jardin compte 750 espèces botaniques et 75 autres animales, dont le personnel est chargé de conserver et d'entretenir en vue de sauvegarder cet espace en plein air situé au cœur de la capitale et qui suscite l'intérêt d'un grand nombre de visiteurs. Tout le jardin il est considéré comme étant un laboratoire vivant d'espèces végétales et animales, donc il faudrait préservé sous deux formes principales. Donc, nous avons le volet collection vivante. Donc, c'est tout ce qui est présent comme étant être vivant au niveau du jardin, que ce soit des espèces végétales ou des espèces animales. Et la deuxième forme, c'est les collections inertes, c'est-à-dire bien qu'on appelle communément les collections mortes. Ce sont tout ce qui est herbier, banque de graines, séménothèque et des animaux empaillés. Je suis venu hier, franchement, j'ai aimé, donc je suis revenu. Et je trouve que le bled, machallah, il a bien changé. Donc je trouve qu'à revenir toutes les années, il n'y a pas de problème. Je trouve que c'est trop bien, surtout c'est beau avec tous les arbres et les fleurs, les décorations. Considéré comme l'un des plus importants jardins au monde, ce joyau n'a pas perdu de son lustre d'antan pour le plus grand plaisir des visiteurs algériens et étrangers. Autre site de l'actualité de ce jeudi, le ministère de la Santé a rappelé un certain nombre de mesures indispensables à observer et des conseils préventifs en vue de sensibiliser justement la population sur la hausse sensible de la température que connaît le pays. Les détails avec Walid Yousfi. Vague de chaleur de l'année ce week-end, avec des températures estivales en plein mois d'avril. Et ce sont les enfants en bas âge, les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques qui sont les premières touchées par ces perturbations climatiques. En cas d'insolation, il est fortement recommandé de s'hydrater et de se mettre dans un endroit frais. Ces dernières années, on constate de plus en plus de vagues de chaleur précoces, avec toujours moins de pluie et beaucoup plus d'épisodes caniculaires. Les diabétiques, les hypertendus ou les asthmatiques savent très bien qu'il ne faut pas s'exposer au soleil. Ils y sont très sensibles. Il faut que tout le monde prenne ses dispositions. C'est le moment d'agir. Cette vague de chaleur devrait se dissiper sous peu. L'Office national de météorologie annonce des températures plus clémentes à partir de la semaine prochaine. Les températures devraient redescendre dimanche prochain et poursuivre sur cette lancée les 2 jours qui suivent, avec des perturbations sur les régions centre et ouest accompagnées de nuages et parfois de faibles pluies. Un retour aux températures saisonnières très attendues par les Algériens. En attendant, les médecins recommandent de sortir tôt ou tard le soir, de boire suffisamment d'eau en évitant les boissons très sucrées ou à forte teneur en caféine et d'éviter des activités extérieures. Et suite à la sécheresse qui affecte un certain nombre de régions du pays, conformément à la sunna du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, le ministère des Affaires religieuses et des Waqf appelle tous les citoyens à prendre part à Salat al-Istisqa qui sera accomplie à travers les mosquées du pays samedi prochain à partir de 9h.
L'Office national du pèlerinage et de la Umrah informe que les citoyens éligibles pour accomplir le rituel du Hajj cette année doivent compléter et suivre les mesures et les démarches administratives avant le 15 mai 2023, suivant cet ordre, se présenter dans les plus brefs délais au service de la commune pour obtenir le certificat de succès pour accomplir le rite du Hajj, se présenter aux commissions médicales de Wilaya munies du certificat de succès délivré par les services de la commune pour effectuer les examens médicaux et les vaccins nécessaires pour l'obtention de livrets de santé, du certificat de vaccination contre le Covid-19 et du certificat de qualification sanitaire pour accomplir le rite du Hajj. Le ministère des Affaires religieuses et des Waqf, ou le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmahdi, a présenté ses condoléances à la famille de Cheikh Saïd Tamatri, imam de la mosquée de Ali ibn Abi Talib à Marnia, dans la wilaya de Tlemcen, décédé suite à l'agression dont il a été victime le 23 avril dernier. Et l'ancien ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hamdani, a été inhumé aujourd'hui au cimetière de Bnaknoun en présence de plusieurs membres du gouvernement, de sa famille, de ses proches également. Autre triste nouvelle, le réalisateur de la télévision algérienne et cinéaste Qaddour Brahim Zakaria est décédé aujourd'hui à Oran à l'âge de 76 ans. Le défunt est considéré parmi les premiers réalisateurs qui ont exercé à la station de télévision publique d'Oran. Il avait réalisé plusieurs films et œuvres cinématographiques largement appréciés par le public. Il a acquis une large notoriété en Algérie et à l'étranger. À l'occasion de cette triste nouvelle, justement, le ministre de la Communication et le directeur général de l'entreprise publique de la télévision présentent leurs sincères condoléances à la famille du défunt. Son corps a été inhumé aujourd'hui, après la prière de Dohr, au cimetière de Ain Baïta à Oran. On termine avec du sport. Le complexe touristique des Andalous se prépare à accueillir demain le championnat d'Algérie de triathlon sprint. Les athlètes vont devoir passer ou dépasser ou se dépasser durant les 750 mètres de nage, faire du vélo et parcourir 20 km et courir pendant 5 km. En voici un avant-goût décrit par Sarah Delper. Après l'édition d'Alger et de Sidi Bel Abbès, c'est au tour d'El Berria, Oran, d'organiser la 3e édition du championnat d'Algérie de triathlon. Pour cette année 2023, la fédération compte organiser 2 championnats, un sprint et un standard, afin de permettre aux triathlètes algériens de récolter le maximum de points et tenter de se qualifier aux Jeux Olympiques de Paris. Pour ce sprint qui verra la participation de plus de 300 athlètes et qui aura lieu au complexe des Andalous ce vendredi 28 avril, la compétition débutera à 8h du matin avec une course open qui concerne les seniors et les juniors avec des distances de 750 mètres de natation, 20 km de vélo sur un circuit plat pour faire le tour de la mer et 5 km de course à pied dans un parcours rapide et plat. À 10h30, c'est au tour des cadets de parcourir cette belle petite région en nageant 300 mètres, pédaler 5 km et courir 1,5 km. Enfin, à 11h30, c'est les futurs champions qui prendront part à la compétition pour apporter une ambiance juvénile à l'événement. La remise des prix se fera à la fin des courses. Une occasion pour les amoureux du sport en général de contempler cette spectaculaire discipline qui ne cesse d'attirer de nouveaux adeptes et de profiter d'une journée qui s'annonce ensoleillée dans l'une des plus belles plages en Algérie. Et on vous donne rendez-vous demain à Oran. Ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.